Alors comme on le voit là, les Xperia P et U sur lesquels j'ai lancé le benchmark avant le Xperia S ont déjà terminé. Donc on a au niveau des performances 1757 sur le Xperia P, donc à peu près le même score qu'un Nexus S ou Desire HD, qui sont single core. Donc c'est un peu décevant dans le sens où le tout premier smartphone dual core qui est sorti sur le commerce est le LG Optimus 2X, et celui-ci est quand même bien devant le Xperia P, donc on se dit que quand même c'est un peu dommage, surtout qu'il est sur Android, enfin il est sur la même version d'Android 2.3, donc du coup bon c'est un peu dommage. On a quand même, on a un peu quand même des performances en retrait sur ce Xperia P, alors que sur le Xperia U on est à 2185, donc c'est assez bizarre parce qu'on a finalement plus de performance sur le Xperia U qui a le même processeur mais 512 Go de RAM de moins que l'Xperia P. On a donc plus de performance, on a 2185 contre 1757 sur le Xperia P. Donc c'est plutôt décevant quand même, il y a sûrement un problème au niveau du benchmark ou du smartphone, mais c'est un peu étrange comme quoi les benchmarks, voilà, si on l'avait fait sans comparer, on se serait dit bah voilà, le Xperia P est vraiment mauvais, le Xperia U doit être encore pire, et finalement bah non. Ensuite le Xperia S, il est à 3121, donc là on voit clairement qu'il est bien meilleur que la plupart des smartphones, meilleur que le Galaxy Nexus ou Android 4, bien meilleur que l'Optimus 2X, et il est finalement pas si loin que ça des smartphones et tablettes quad-core. Donc c'est plutôt une bonne surprise. Il est donc à 3100 alors que l'Asus Prime est à 4100. Donc bon, c'est pas non plus ridicule pour un smartphone dual-core. Voilà. Alors pour comparer ça, on a le Galaxy S3 qui est en train de terminer le benchmark ici. Voilà. Voilà, donc là on est à 5300, donc bien au-dessus des autres quad-core, hein, comme on le sait, le Galaxy S3 est l'un des plus puissants, donc on est largement au-dessus du coup du Xperia S, du Xperia P et Xperia U.